Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon plan de trading. Ça te permettra pendant les revues de la semaine de pouvoir voir par toi-même les erreurs que j'ai pu faire. L'objectif, c'est que tu les remarques avant que je te les explique et que tu transposes ta méthode d'observation sur ton propre trading pour corriger tes propres erreurs. Comme tu as pu le voir dans la bande-annonce, le trading, ça se résume pas à une simple stratégie. Dans mon plan, j'ai trois grands thèmes. Le money management, la stratégie d'entrée et la gestion des émotions. Pour le money management, j'ai une gestion du risque évolutive. Je m'explique. J'ai un compte propre firme à 50 000 $. Ma perte maximale totale, c'est 2 000 $. Pour commencer, je prends un risque de 7,5% de ma perte maximale autorisée, soit un risque de 150 $. Et je m'autorise une perte sur le compte de 600 $ dans un premier temps. Si par malchance ma perte de 600 $ est atteinte, eh ben je redescends mon risque de 2,5% de la perte maximale autorisée. Ce qui fait que j'ai une taille de risque maximum de 5%, soit 100 $, jusqu'à une perte de 400 $. Et si on arrive à 8 trades perdus de suite, il y a un problème soit dans la stratégie, soit dans la gestion des émotions, ou les deux. Maintenant, si le compte est à 49 000 $, en prenant des trades à 100 $ de risque, je vais attendre de remonter à 49 750 $ pour reprendre un risque à 150 $. Comme ça, si jamais je perds ce trade-là, je redescendrai à 49 600 et ça m'évitera de manger la marge que j'ai pour le palier suivant. Comme je trade sur les marchés futurs, je ne peux pas diviser le nombre de contrats. Du coup, je prends des contrats pleins. En me référant sur le site du CME Group, je me suis créé un petit fichier Excel qui répertorie le prix du point pour chaque indice que je trade. Si on prend un exemple sur le Nasdaq avec un risque à 13,5 points, ça me fait un nombre de contrats exact à 5,55. Comme je ne peux pas diviser mon nombre de contrats, le fichier Excel, pour limiter mon risque, me dira de prendre 5 contrats. J'aurai un peu moins que 150 $ de risque. Pour ceux qui auront vu la vidéo sur l'impatience, vous apprendrez peut-être pas grand chose sur cette section. Je trade en général sur deux timeframes. Le H1 avec le M5 ou le H4 avec le M15. J'irai peut-être plus tard sur du swing avec du weekly et du H4 et du daily et du H1. Mais pour l'instant, je vais rester sur de l'intraday. Donc j'identifie toujours un order block dans le sens de la jambe actuelle. Ici, on est sur le Nasdaq, c'était vendredi dernier. Ici, on a un order block qui est validé par cette grosse bougie. Je vais l'identifier et pour identifier que c'est l'order block HTF, je le mets avec un gros trait. Je vais descendre maintenant en M5 et je vais chercher une confirmation avec un autre order block, un SISD, qui va se valider dans l'order block H1. Je fais défiler. Idéalement, on voudrait que ça clôture au-dessus ici. Ici, je vais pouvoir placer un ordre limite sur l'order block avec un stop sous les mèches et je vais toujours chercher un RR de 2. On est déclenché sur la bougie suivante, le prix remonte, on a une deuxième chance. Et si j'ai raté l'entrée sur le 6 d'ici, je peux tenter une entrée sur l'OB propulsion qui est là, toujours en cherchant un RR de 2. Déclenché. Et celui-ci au ATP. En ce qui concerne la gestion des émotions, j'ai deux problèmes principaux. Le premier, c'est le FOMO. Je vais avoir tendance à rentrer au marché quand le prix décale un peu fort après mon order block, ce qui fait que mon risque n'est plus bon et mon TP est grandement déplacé. Pour pallier à ça, je vais simplement me mettre une alerte au niveau de l'order block sur ma time frame de confirmation, donc soit le M15, soit le M5, et je vais simplement patienter sur l'ordinateur en faisant autre chose, en cachant la fenêtre du graphique. Mon deuxième problème, c'est que j'ai peur justement de prendre un stop loss. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je reste sur les graphiques et j'analyse le moindre micro-mouvement des bougies, quitte à passer en M1 ou en M5. Donc pour pallier à ce problème-là, j'ai rien trouvé de mieux que de simplement quitter les graphiques. Comme je l'ai dit sur la vidéo de l'impatience, si on choisit le trading, c'est aussi pour avoir du temps pour faire autre chose.